Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vous ai mis 108 pas, première partie en entier, en ce début de vidéo, pour que vous puissiez, voilà, comme on a des replays, donc on peut pas naviguer dans les replays. Donc comme ça, vous pourrez remettre au début pour pouvoir suivre éventuellement ce 108. Alors, on est dans le 4e et dernier épisode de cette série de 4, ce cycle de 4 cours. J'espère que vous avez révisé, que vous avez bien profité de toutes ces connaissances, tous ces détails qui font les spécificités de ce 108 pas yang à la maître femme, P-H-A-M. Et ce soir, on va donc voir un vol de 6 rue Cendrée. Ah oui, c'est tôt. Il va faire beau. C'est le printemps. Oui. En médecine chinoise, c'est le printemps déjà. On est au printemps. Et donc ce soir, on va voir la deuxième partie quelque part de la fin, deuxième partie et fin de cette première partie du 108 pas, si vous avez suivi. C'est bien. Ok. Alors, petite révision d'éducatif après un échauffement, mais vraiment très rapide. Et puis, on retravaillera plusieurs fois l'enchaînement en entier. Voilà pour ce soir. C'est bon, vous êtes en forme? Quel beau temps nous avons eu aujourd'hui, n'est-ce pas? J'espère que vous avez profité de ce soleil. Allez, en place pour le salut. Chili. Et c'est parti pour notre échauffement. Les minines. Il y en a qui sont déjà chaudes ce matin. Je sais. Allez, on fait le visage. Le nez. Le front. Les sourcils. Ça va faire tous les matins. On enlève la ride du lion, ouais. On efface les soucis. On éclaire le regard. On tapote. On frotte la nuque. On frotte les trapèzes.
un après l'autre. On va les chercher derrière et on malaxe cette zone. Les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets. De l'autre côté, poignets, avant-bras, coudes, épaules. Après, on va se faire notre petit enchaînement notre petit exercice de warm-up, échauffement. Donc ici, simple fouet, on va tapoter sous la clavicule. Ouais, vous sentez l'os de la clavicule ici. Juste là, quand on creuse, quand on avance, ouais, on creuse l'épaule. Ici, ça fait un trou. Ouais. Ici, là, on va tapoter. Et de l'autre côté, sous le bras, vous avez l'aisselle. En dessous, ici, vous avez une zone très sensible. On va tapoter. Ah, ça réveille. Fini la sieste. Attention, on change de côté. Rate, la 21 rate sous l'aisselle. Et 1 et 2 poumons sous la clavicule. Ok, on relâche. On fait les reins. On fait les hanches. Talons joints. On fait un petit peu les genoux. On frotte. On fait dans l'autre sens. Pour tourner, on frotte. Côté, dessus, rotule, dessous, intérieur, arrière. On marche sur place. Hein, pour les chevilles surtout. Voilà. On piétine. Ok, quelques mouvements de notre échauffement, de notre série de warm-up ici. Alors, c'est parti. Comme Taou. Je monte les mains, j'ouvre. Grand étirement, je descends. Je rejoins les deux bras, je ferme les poings et je monte un bras. Je tourne les bras sur leur axe au maximum vers l'extérieur. Je reviens. De l'autre côté, je reviens. J'ouvre grand, en V, et je rassemble. Encore une fois, hein, en mode échauffement. Donc on va un petit peu plus vite en bas. On revient. On ouvre. On descend. On monte les bras, les dos des mains se regardent, les pouces vers le bas. On retourne l'épaule, on referme. Ouais, donc le mouvement. On monte les dos des mains ici jusqu'à hauteur des épaules. On retourne, on referme ici. On va garder les index pour poser sur les épaules. On tourne les épaules. 4. 1, 2, 3, 4. On revient. On pousse, on descend. On remonte. On referme. Oui. 4. 1, 2, 3 et 4. On croise les poignets. On pousse, on descend. Encore une fois, dos des mains. Retournez, paume vers le ciel. Fermez les doigts. Gardez l'index sur les épaules. Dans un sens. Montez, tournez, refermez, posez dans l'autre sens. Croisez, poussez, descendez.
Ça va? On continue. On monte les mains là aussi, en vrillant complètement, le maximum possible ici, en ouvrant complètement. On monte, on retourne, on ramène, on passe sous les aisselles, et puis on va dans le dos, on frotte les reins, on remonte devant, on referme, dos des mains, ligne médiane, sous le menton ici, on descend jusqu'au nombril, et même plus, jusqu'au pubis. Ouais, on refait, on ouvre, on retourne, on ramène, on passe aisselle 21 rate, les reins, on monte devant, on rassemble, ligne médiane, on frotte, les doigts vers le bas. Encore, les aisselles, les reins, monter devant, rejoindre les pieds, les dos des mains se touchent, on descend sur la ligne médiane. Ça va? Allez, un autre mouvement avec un étirement de la jambe avant. Là, on ouvre maximum, grand inspire. On avance une patte. Jambes tendues, étirez les orteils vers vous le maximum possible. Expire ici. Dos plat, ça ne sert à rien d'enrouler le dos. Ici, on ne recherche pas la performance, juste étirer la jambe avant. On revient. On refait. Ouvrir. On avance un pied. Et étirement de la jambe. Si on peut, on attrape ses orteils. Si on peut. Les mecs ont déjà fait des folies de leur corps aujourd'hui. N'est-ce pas? On revient. Ça va. Et puis celui qu'on avait déjà vu la semaine dernière, les poings aux hanches, point gauche à gauche, ouvrir la main, pousser, revenir, pousser. On ramène la jambe droite, on pointe le pied droit. On ramène la main droite sur la hanche et on étire le côté gauche. On revient. Les poings aux hanches, poussez à droite. Non, poussez à gauche, poussez à droite, poussez à gauche avec la main droite. Poussez à gauche avec la main droite. Poussez à droite, à gauche avec la main à gauche. Puis c'est la main, on n'a que deux mains. On ramène, pointez le pied gauche, on monte la main droite. Il est bien celui-là pour le cerveau. On revient. Allez, je ne dis pas les directions. En miroir, parce que là, c'est trop difficile. Donc, poussez, ramenez, poussez, ramenez, pointez le pied, étirez. On se redresse, on ramène. Les poings, poussez, ramenez, poussez, ramenez à la hanche et on étire. On revient. Et puis, dernier, ici, on monte les bras sur le côté. Les deux paumes sont jointes au-dessus de la tête. On monte dans les orteils, on inspire, on inspire, on inspire, on se grandit. On repose délicatement. Descend devant. On ouvre. Inspire, 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 inspire. On monte doucement dans les pointes. On tient, on relâche. On pose délicatement. On descend. Troisième. On descend. Ça va? Allez, on relâche. C'est bon, on a chaud. Moi, j'ai chaud. Vous avez chaud? Ouais? Allez, on est parti pour amis du dimanche soir, bonsoir. On est parti pour notre petit rappel de tous les éducatifs de ce 108 pas de style Yang, dans un style Yang familial de donc maître Jean femme. Alors, une ouverture, ça,
pas de mystère particulier. Monter et descendre les mains. Mais toujours un mouvement très intéressant à faire. Très très riche, très facile, techniquement, donc très très riche. Ok, ballon à droite. Caresser la crinière en avançant. On va rajouter tirer pour revenir. Ballon à droite, caresser la crinière. Et allez hop, ballon à gauche. Même si c'est pas dans l'enchaînement, caresser la crinière. Essayez de bien garder donc l'écart entre les pieds, ça c'est important. Les deux mains arrivent en même temps. Les deux mains sont devant. Ouais, elles partent pas, elles s'enfuient pas, elles ne se cachent pas. Oui. De quel enchaînement? Ah, de quel enchaînement de Qigong vient l'échauffement? Ça c'est un secret. Non, non, pas du tout. Mais je peux vous l'envoyer si vous voulez. L'échauffement, il est inspiré du professeur Hu Xiaofei, HU. D'ailleurs, ces vidéos sont tout à fait en accès libre. Hein. C'est pas du secret du tout. Hu Xiaofei, HU, Xiao-Fei. Hu Xiaofei, comme Xiao Fen, comme dans Xiao Fen. Xiao, c'est petit. Et c'est en accès libre sur YouTube. Et ça s'appelle Warm Up. Warm Up en anglais, échauffement. Exercice d'échauffement. Mais j'essaie de penser à vous envoyer le lien vers sa vidéo d'échauffement qui est très bien. Ok, j'en étais où? Ah oui. Donc, ballon, caresser la crinière, les petits points à ne pas oublier. Donc, les deux mains sont bien devant, les deux mains arrivent ensemble ici. Ouais. Je suis bien arc et flèche. Ouais. Moi, je te dirais pas. Si. Faut partager quand c'est bien. Ok, on passe à ballon à droite ou ballon à gauche. Bon, ballon à droite. Miroir. Les quatre portes. Même si c'est pas dans le sens là, dans l'enchaînement. Tirer. On reste bien de face dans cette version. Et dans ce style-là, on a très peu de travail du bassin dans ces quatre portes-là. Dans ce lan, tue, wei, saisir la queue de l'oiseau. On va de l'autre côté. Donc, ballon à gauche. Donc, ballon à gauche. Tournez le ballon. Tirer. On reste de face. On va très peu, vraiment, c'est un tout petit mouvement. Presser le poignet. Séparer. Tirer. Pousser. Ouais, encore une fois. Tournez le ballon. Tirez vers le bas. Pressez le poignet, toujours en faisant partir du centre. Séparer, tirer, pousser. Je vais le faire de profil, ce mouvement-là. Ballon. Tournez le ballon. Tirez. Pressez. Pousser. Ça va? On revient. Le simple fouet. Vous vous souvenez? Je pars de mon centre. Comme si je tirais ici. Si je récupérais de l'énergie. Ouais, vers Tantien ici, nombril. Et je déploie mon simple fouet. Les deux mains partent ensemble. D'un côté. De l'autre côté. C'est bon pour les neurones. Pour développer, alors on ne crée plus le neurone, hein, à partir d'à peu près de l'âge de 18 ans, il n'y a plus du tout de génération de neurones, on garde les neurones qu'on a, et d'ailleurs ils se détériorent ensuite avec le temps. Par contre, on peut recréer des connexions entre les neurones à condition d'être en apprentissage. Donc même si on a parfois des difficultés à faire des nouvelles choses, hein, quand on apprend, c'est un peu être ardu, pas de souci, on sait que là-haut, ça bouge et que ça reste créateur de nouvelles connexions. Donc, on dit que le tai chi rend plus intelligent. Si.
Donc, même si j'y arrive pas, le fait d'être en apprentissage, c'est très bon pour la santé. Alors, ok, ça va ce simple fouet. Donc, bien partir, hein, c'est vraiment une spécificité, bien partir du centre, et puis les deux mains se déploient. Ok, on continue. On a deux formes de pipin, on va les faire deux à la suite ici. Une forme qu'on appellerait élever les mains, qui part du bas, et je monte et je positionne. Ouais, je pars du bas, je positionne mes mains, que maître femme appelait élever les mains, et j'ai trouvé la suite des mouvements. Ouais, la description des mouvements de cette première partie notamment, et dedans, quand on arrive après, donc à cet endroit-là, on a bien élevé les mains. C'est pas marqué pipa, c'est marqué élever les mains. Ouais, même si au final, quand j'arrête la posture, ça ressemble quand même beaucoup à un pipa. Ça va ce mouvement donc qui part du bas, et puis après les pas du pied gauche, on va avoir le pipa, et là pour le coup, on va vraiment partir de l'extérieur, rassemblé. À droite pour vous au miroir, à gauche. Et là je viens bien de l'extérieur, c'est une clé, et je casse le bras. Bah oui, oui. Âme sensible, s'abstenir. Ouais. Donc ici, de l'extérieur, une clé, et je viens. Alors que peut-être que le élever les mains serait plus une forme de position de protection que je viens placer, la position de garde, hein, qui correspondra un petit peu plus à cette application martiale. Là. Cassé. Ok. Pas du pied gauche, pas du pied droit. Donc, petite spécificité aussi, dans cet enchaînement, on avance un petit peu plus. Hein, la main qui pousse, dans le style yang traditionnel ou habituel, on vient pousser juste devant l'épaule. Là, vous allez un tout petit peu plus loin, vers votre centre. Ouais, il suffit juste de pousser un peu, sans tendre le bras et sans lever l'épaule, mais on va un petit peu plus loin. Ouais. Pas du pied droit, pas du pied gauche. Ah, on n'a pas fait la grue blanche. Je vous entends, hein. Qui c'est qui a dit on n'a pas fait la grue blanche? Transmission de pensée. Et surtout, on n'a pas fait la suite, puisqu'on s'est arrêté là, à cette grue. Ouais. Donc, la grue blanche. Ouais. Donc, la grue blanche, on va la faire, vous vous souvenez, beaucoup plus serrée, les pieds. Le pied avant pointé, posé sur la même ligne que le talon du pied arrière qui, lui, est ouvert pour avoir une stabilité, parce que si jamais on met les deux pieds dans le même sens, ouais, on ne sera pas stable du tout. Donc, bien assis dans la jambe arrière, et puis une main en bas, une main en haut, mais au lieu d'être sur l'extérieur, elles sont beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus près du centre. Ouais. Une vraie protection ici, une vraie protection en bas. On y va? On change de côté? On positionne son pied arrière ouvert, pied avant pointé sur la ligne, et puis les deux mains, protection ici de la tête, protection basse. Beaucoup plus rapproché. Du coup, comme vous aurez fait les deux côtés, on pourra le faire en miroir. Enfin, un jour, après, plus tard. Hein? Ok. Et puis, dernier mouvement, en tout cas, dernière série de mouvements, c'est le tigre. Le tigre. Ah. C'est pour après ça. Alors, saisir la queue du tigre. Ne pas faire avec un vrai tigre. Ouais. Pouce vers le bas ici. Saisir. Retourner. Surtout pas ne pas faire le deuxième mouvement. Ouais. On y va? Donc, je me mets ici, légèrement de profil, que vous voyez quand même un petit peu. Pouce droit vers le bas, main gauche parallèle. Saisir la queue du tigre, retourner, emmener sur le côté droit. Là, je sépare mes deux mains. Main gauche part vers l'extérieur, main droite vient à la hanche pour frapper devant et elles se rejoignent. Ouais, je me rapproche un petit peu. Main droite pousse en bas, main gauche parallèle.
Ouais. Saisir la queue du tigre, retourner. Sur place, emmener à droite, pousser avec la main, parer vers l'extérieur avec la main gauche, ramener le poing à la hanche, frapper tout droit et la main gauche revient prendre le pouls. Quand j'enchaîne avec la suite, j'ouvre le poing, je plie le bras, parade croisée, ma main gauche remonte l'avant-bras droit et je finis en poussée. Ça va ce mouvement? Donc si je fais du côté là, main droite vers le bas, pouce vers le bas, saisir la queue du tigre, retourner le tigre, envoyer à droite, parer main gauche, coup de poing, parade croisée, plier, le bras droit, ouvrir la main, parade croisée, tirer, pousser. Et on a fermeture apparente. Ouais. On termine. Donc fermeture apparente, hein, qui est qualifiée d'apparente, puisque normalement il y a deux autres parties derrière, l'homme et le ciel. Hein, les deuxième et troisième parties, qui sont assez compliquées à apprendre et qui sont très très longues. Enfin, rien n'est impossible. Hein. Pour ma part, je ne les connais pas. Je me contente de la première partie du 108. Mais qui sait, un jour peut-être. Ça marche? Alors maintenant, on refait notre première partie. Vous vous souvenez? Allez, on fait un petit travail de visualisation. Ça, c'est important aussi quand vous pratiquez les enchaînements, surtout pour travailler la mémoire, d'être en mode visualisation. Ce qui fait que si vous devez attendre quelque part, vous pouvez très bien dire, OK, le 108. Alors, une ouverture, ça va? OK. Après, je fais un ballon à droite, légèrement sur le côté, et j'avance en diagonale droite, ouais, nord-est. Et je fais caresser la crinière. Après, presque sans transition, il y a très peu de transition dans les pas dans cette forme-là, je fais un ballon à gauche. Et ensuite, je fais carrément à l'est, ouais, mes 4 portes avec cette spécificité de tourner mon ballon. C'est beaucoup plus court, d'accord, je reste devant. Pousser. Ok, ensuite, je pivote. Je rassemble mes deux mains et mes deux mains sortent pour faire le simple fouet à l'ouest. Tanpian. Ensuite, je reviens et là, j'ai élevé les mains. Là, j'ai une petite transition. Il y a toujours un petit passage un peu plus délicat, on va dire, vers la grue blanche, une grue blanche plus serrée, plus martiale, ouais, beaucoup plus protectrice. Ensuite, et c'est là qu'on va venir sur notre deuxième partie, on va cueillir la pomme. Oui, même Maître Femme appelait ça cueillir la pomme. Donc là où, pour ceux qui connaissent le 8 pas, n'est-ce pas, on fait la grue blanche, et puis après, à partir de notre aile qui est levée, on fait battement d'aile. Ouais, on met une baffe. Ouais, puisqu'on est offensif, c'est pas trop une parade, on part en avant et on frappe. Eh bien là, pas du tout. Notre main qui est en haut en protection, je vous montre déjà, parce que c'est juste la suite qu'on va voir tout de suite. La main qui est en protection, on va descendre le coude et faire comme si on cueillait une pomme. Et descendre. Ouais, donc on a là aussi spécificité vraiment. Et même Maître Femme en l'enseignant appelait ça cueillir la pomme. Croquer la pomme ou pas après? Ok, on y va. Alors, on refait tout ce début-là dont on vient de parler, et puis on voit, donc ça c'est le cœur de notre sujet du jour, la fin de ce 108, qui est aussi très agréable. Alors, c'est parti. On part écart, ouais, parce qu'on le refera après. Alors, je me décale un peu, donc du coup, je vais mettre un petit peu plus ça. Allez, on est parti. Élevez les mains, tout doucement. On ouvre un peu le pied droit. On saisit un ballon à droite et on avance dans l'angle. Caresser la crinière. Presque sans, on ne bascule pas en arrière. On saisit directement le ballon à gauche. On avance. Cette fois-ci, on prend vraiment la direction franche. On tourne le ballon. Bang. On tire sans tourner le bassin. On prépare J, presser le poignet. Séparer. Tirer. J'adapte un peu parce que j'ai la plante. Pousser la plante. Ça va? On refait. Élevez les mains.
descendre les mains. Ouvrir le pied droit, saisir un ballon à droite. Avancer dans l'angle, caresser la crinière. Saisir un ballon à gauche sans transition. Tourner le ballon, peigne. Tirer, lu. Presser le poignet, ji. Séparer, tirer. Pousser. On enchaîne. Pivot vers le nord. Descendre les mains vers le nombril. Je ferme la main droite. Je ramène mon pied gauche et j'avance à gauche. Les deux mains partent ensemble. Simple flou. Les mains, tout arrive ensemble. Les mains, les pieds. Ouais, la position. On se remet, mais vraiment pareil, sans basculer en arrière. Juste un tout petit peu, assez, pour pouvoir bouger le pied gauche vers l'intérieur. On garde le pied gauche, ici, à 30 degrés. Élevez les mains en ramenant le pied droit. Élevez les mains à droite. On lâche le pied droit. Et on le ramène un peu vers soi. Là, on est en mode révision. Ballon à gauche. On bascule le poids dans le pied droit. On forme notre grue blanche particulière de notre 108. Ça va? Donc là, le petit truc ici, quand j'ai fait élever les mains à droite ici, je relâche l'avant-pied, je ramène un petit peu, mais pas jusqu'au pied gauche. Je forme ballon à gauche, et là, je vais sortir un peu le talon pour positionner mon pied à 30 degrés et changer de direction et pouvoir être bien positionné ici pour ma grue blanche. Je fais dans l'autre sens. Comment je peux le faire? Si je peux le faire là. Si j'ai démarré au nord, là-bas, j'ai fait élever les mains, même chose, les deux pieds sur la même ligne, les deux talons sur la même ligne ici. Là, je relâche l'avant-pied. Ça va avec mes mains qui commencent à descendre. Je sors un petit peu le talon droit vers l'arrière, ballon. Je bascule mon poids. Et maintenant, grue blanche, je pointe le pied gauche devant le pied droit. Et je forme ma grue. Donc, il faut anticiper les positions des pieds pour être bien ensuite dans son enchaînement, justement à cause de ces spécificités-là, de transfert de poids, de ne pas trop basculer en arrière, etc. Alors, notre grue blanche, après notre grue blanche, ici, je vais donc cueillir la pomme avec la main droite. Je lâche le coude, je descends le coude, je tourne ma main, vraiment comme si je faisais tourner une pomme pour la récupérer, pour la cueillir. Et j'enchaîne avec un pas du pied gauche. Là aussi, votre pied gauche, ici, vous le ramenez, mais pas en pied en T. Pas jusqu'au bout, il n'y a pas de pied en T en fait. On ramène un petit peu, mais pour réavancer. Talon, Donc on lâche la pointe. Enfin, la pointe est au sol. On ramène un petit peu la pointe. Et on soulève pour poser le talon et le décaler, avoir son écart. Pas du pied gauche. Et là, on va partir en avant. Donc là, on a vraiment aussi une spécificité. On ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on fait, si je fais dans l'autre sens, pas du pied gauche ici. J'ai fini mon pas du pied gauche. Je pousse encore un petit peu vers l'avant. Ça me permet de ramener mon pied arrière. Et je fais pipa. Donc, pas du pied gauche, si je fais l'enchaînement ici, pas du pied gauche. Je pousse comme si, mon mouvement se continuait. J'ai fini mon mouvement. Il se continue devant. Je lève un peu le pied derrière. Je ramène un tout petit peu. Je bascule en arrière. Je m'assois dans ma jambe droite. Et pipa à gauche. Ça va, on refait? Pas du pied gauche. On pousse un peu plus loin le mouvement. Pipa à gauche. En revenant bien avec les deux bras vers l'intérieur. Je fais dans le sens que vous ayez tous les détails. Pas du pied gauche. Et je vais un petit peu plus loin. Demi-pas. Pipa. On reprend avec la transition avec la grue blanche. Donc, pied gauche en arrière, pied droit. Pied gauche en arrière, pied droit devant. Non, pied droit en arrière, pied gauche devant. Pied droit en arrière, pied gauche devant. C'est ça de faire les miroirs. Mais bientôt, peut-être dans l'autre sens. Bientôt. Donc, main droite en haut en tout cas. Sans bouger le reste.
cueillir la pomme. Et on enchaîne, pas du pied gauche, ramenez un petit peu la pointe du pied gauche, levez les orteils, avancez, talons, et pas du pied gauche. Allez un petit peu plus loin, ramenez le pied arrière, un petit peu aussi, plie pas. Ça va, c'est ce truc-là? Donc, cueillir la pomme, on ramène, mais on ramène jamais les deux pieds l'un contre l'autre, on ramène toujours un petit peu à distance, pour réavancer, réamorcer le pas suivant. Ensuite, donc de notre grue, cueillir la pomme, pas du pied gauche, plie pas. On va enchaîner 3 pas. Gauche, droite, gauche. Pas du pied gauche, plie pas. On est ici et on enchaîne, pas du pied gauche. De la même manière, ramenez un petit peu, avancez talons. Et là, pas d'appui arrière, très peu, juste assez pour pouvoir soulever, vous soulevez votre avant-pied. Vous l'ouvrez un petit peu, mais vraiment, c'est rien à voir avec arrière, rien à voir. Petit appui arrière et j'enchaîne, pas du pied droit. Même chose avec toujours cette poussée, la main qui pousse va un petit peu plus, pousser sur la ligne médiane. Et même chose, petit appui arrière, pas du pied gauche. Et on enchaîne à nouveau avec un plie-pas. Ça va jusque-là? Vous allez voir, c'est assez facile cette fin. Donc, on redit. À partir de ma grue blanche, cueillir la pomme, pas du pied gauche, que je pousse un petit peu plus loin pour pouvoir l'enchaîner avec un plie-pas à gauche, pas du pied gauche, pas du pied droit, pas du pied gauche, en faisant vraiment très peu d'appui, juste assez pour ouvrir un peu le pied pour être plus à l'aise dans la marche. Donc cette deuxième partie en quelque sorte de cet enchaînement du 108, la terre. Merci. Ma transmission de pensée. Pas du pied gauche, plie pas. Pas du pied gauche, pas du pied droit, pas du pied gauche, plie pas. Ça va? Vous inquiétez pas. Après, on n'a pas du pied gauche. Ouais, mais je vous enverrai la petite liste. Ouais, j'ai noté, c'est bon, j'ai tout noté. Donc la petite liste avec les noms des mouvements. Pas du pied gauche, plie pas. Pas du pied gauche, pas du pied droit, pas du pied gauche, plie pas. Pas du pied gauche. Et là, on termine avec notre tigre. Ouais. Allez, c'est la pause. Donc, je repars. Pas du pied gauche. On pousse un peu en avant, fait un demi-pas. Plie pas à gauche. Pas du pied gauche, en ramenant à peine et en repartant. Pas du pied droit, pratiquement sans appui arrière. Pas du pied gauche, idem. Et à nouveau, plie pas. Pas du pied gauche. Et là, on va pouvoir enchaîner notre série point, le coup de poing. Donc, zuo pu pas d'atchue, faire un pas pour donner zuo pu. Pu, c'est le pas. Zuo pu, pan l'atchue. Tuer, c'est donner un coup de poing en avançant du coup. Zuo pu, faire un pas pour donner un coup de poing. Ru fan sipi. Ru fan sipi. Ru fan sipi. Parade croisée, ouais. Pousser. Ouais. Donc, allez, on reprend. Je me mets en arrière, parce que sinon il n'y a pas assez de place. Pas du pied gauche, en poussant un peu plus loin. Et on pousse aussi quand même un peu plus loin son mouvement. Plie pas. Pas du pied gauche. Pas du pied droit. Les mains sont plus vers le centre. Pas du pied gauche à nouveau. Plie pas. Pas du pied gauche parce qu'on aime ça. Et là, on va enchaîner, descendre le pouce droit. Même chose avec un petit appui arrière quand même, hein, mais pas autant qu'on aurait fait dans le yang moderne. On saisit la queue du tigre. Maintenant, on va avancer le pied droit.
on emmène tout ça à droite. Et dernier pas gauche, on part avec la main gauche vers l'extérieur et on pousse et on donne un coup de poing ici. Ouais. Donc il y a quand même besoin d'un petit peu de place. Ouais. Je refais le dernier pas du pied gauche. Plus près, vous voyez un petit peu mieux. Mes mains ici, je vais faire un petit peu aussi. On va se faire le côté. Donc, petit appui arrière juste pour le temps de descendre la main droite, saisir la queue du tigre, retourner le tigre, avancer à droite, emmener le tout, les deux mains restent parallèles et elles restent ensemble. Et maintenant, je sépare les mains sur mon troisième pas qui est pas à gauche, pas et main gauche, coup de poing. Ça va? Oui, je sais, il manque un bout de tête, mais c'est pas grave, vous voyez mes mains. Là, parade croisée, appui arrière, poussez. Et on terminera en revenant au nord. On refait cette séquence-là. Pas du pied gauche. Alors, je peux la faire. Pas du pied gauche. Descendre la main. Petit appui arrière. Saisir le tigre. La queue. Retourner. On avance à droite. On emmène tout ça. Maintenant, on sépare les mains. La main gauche part. La main droite vers la hanche. Et je reviens. Prendre le coup de poing. Parade croisée, ouvrir la main droite, appui arrière, pousser. Ouais, donc là j'étais en miroir. Je fais de l'autre côté, pas du pied gauche, je ne suis pas en miroir. Et donc, 1, 2, parez vers l'extérieur à gauche, ramenez le poing droit, frappez du poing, rejoindre les mains. Ouais. Donc il y a vraiment un mouvement. Là, il y a un petit peu de travail sur cette partie-là. Donc là, je le fais ici. Pour être fluide, 1, 2, 3. Parade croisée. Pousser. Ouais. Il y a un petit truc à trouver. Ça va cette séquence? On essaie de refaire tout. Donc je vais faire des petits pas parce que sinon ça ne rentre pas dans la pièce. Ça va chez vous? Alors on peut le faire aussi, on pourrait faire une version aussi sur place, sur chaise, mais oui, tout à fait, sans problème. Ok. On y retourne? Allez, je me mets sur le côté. Je peux reculer, nickel. Allez, chi, chi, chi. Montez, descendez. Ballon à droite, caressez la crinière. Ballon à gauche, les 4 portes, tournez le ballon. Tirez. Pressez le poignet. Séparez, tirez, poussez. On revient face au nord, on descend les mains vers le nombril. Et Tanpian. Simple fouet, à gauche, à l'ouest. On revient un petit peu au nord. Élevez les mains à droite. On tire, on lâche l'avant-pied droit. Ballon à gauche. La grue blanche à l'ouest, à droite. Main droite en haut. Cueillir la pomme. Pas du pied gauche. On va un petit peu pousser plus loin. Pipa. Pas du pied gauche. Pas du pied droit. Pas du pied gauche. On termine également en pipa. Pas du pied gauche. Saisir la queue du tigre, retourner, emmener à droite. Et parer, coup de poing. Parade croisée. Pousser. Et ici, on revient au nord. Fermeture apparente. Ouais. On monte, on redescend. Ça va?
Alors, on a le droit de boire un coup. Alors, ça va, l'enchaînement, on va se le refaire encore? Oui. Allez, on y retourne. Je vais essayer de faire des plus petits pas encore. Là. Allez, c'est parti. Élevez les mains. Ballon à droite. Caressez la crinière. Ballon à gauche. Les 4 portes. Prennent. Plus. Puis. Amenez. Pivot. Amenez les mains. Simple fouet. Petit pivot. Élevez les mains à droite face au nord. La grue blanche, pas relianche. Cueillir la pomme. Pas du pied gauche. Pipa. Pas du pied gauche. Pas du pied droit. Pas du pied gauche. Pipa. Pas du pied gauche. Saisir la queue du tigre. Avancer à droite. Avancer à gauche. Coup de poing. Parade croisée. Pousser. Fermeture apparente. Alors, on se le fait un coup sans bouger. Juste les mains. Ça va? Ça bosse? Ok. Alors, ce qui serait bien, c'est que... Parce que là, vous n'allez pas tout voir. Si je mets comme ça, on va essayer. Si je mets le dossier, vous n'allez rien voir. Ok. On est prêt? Juste les mains. Ouais. Élevez les mains. Ballon à droite. Caressez la crinière. Ballon à gauche. Les 4 portes. Tournez le ballon. Tirez. Pressez le poignet. Séparez. Tirez. Poussez. Descendre les mains vers le nombril. Simple fouet. Descendre les mains et remonter. Élevez les mains. Descendre les mains, ballon à gauche. La grue blanche déploie ses ailes. Cueillir la pomme. Pas du pied gauche. Pipa à gauche. Pas du pied gauche. Pas du pied droit. Pas du pied gauche. Et encore. Pipa. Pas du pied gauche. C'est le dernier. Descendre le pouce droit. Saisir la queue du tigre. Retourner. Emmener à droite. Parer vers l'extérieur à gauche. Ramener le poing. Et retrouver les 2 mains au centre. Coup de poing. Plier le bras droit, ouvrir la main droite. Parade croisée. Tirer. Pousse. Fermeture apparente. Alors,
Ça va? Plus qu'à le répéter 10 000 fois. Oui, plus ou moins. 9 800, 10 000, 10 100. Ouais, ça va de votre côté? Donc, je vous enverrai la liste des mouvements. Euh, donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, c'est une chose vraiment particulière, hein, spécificité de ce style. Je vais récupérer ma lecture du soir. De ce style familial. Oui, 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 il y a moins d'appui. C'est du coup, il s'enchaîne assez bien. Il est presque un petit peu moins physique peut-être pour les genoux. Et puis, ben, ça oblige hein, à être conscient hein, quand on est en train de faire ce 108 pas. On ne fait pas le 8 pas, bien que évidemment on puisse l'adapter. Et puis, si certains l'ont appris d'une autre manière, eh bien, avec plaisir de partager ces spécificités. C'est important, hein, les petites choses différentes qui font une autre pratique. On est conscient de ce qu'on fait, on est dans l'instant présent. Ouais. Très bien. Alors, bah, moi, je vous propose une lecture ce soir. Alors, ma lecture de ce soir, j'ai pas continué sur Kenji Toketsu. Là, je suis dans Christophe Fauré. Peut-être certains le connaissent. Style très agréable. C'est là qu'on se rend compte qu'on est formaté à faire des grands changements d'appui, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis c'est très important de garder les petites choses différentes parce que ça nous oblige à être ici et maintenant et pas dans le réflexe et l'habitude qui tue le tai chi. Docteur Christophe Fauré, peut-être certains d'entre vous connaissent, donc un psychologue. Et puis, il a un de ses livres qui dit « Maintenant ou jamais ». La transition du milieu de la vie. Vous choisissez votre milieu de vie où vous voulez, j'ai envie de dire. En tout cas, la transition. Alors, bon, il parle de la crise de la quarantaine. Je ne sais pas si je suis concernée, mais ou de la cinquantaine ou du milieu de vie, mais finalement, ça peut être très bien un moment où on a envie de changer les choses, ou pas d'ailleurs, mais où on a envie de se recentrer tout simplement sur ce qui importe le plus. Ouais. Et donc, j'aime beaucoup aimer cette lecture. Là, j'étais dans cette lecture ce dimanche après-midi. Et j'aime bien ce passage. C'est tout à la fin. Qu'entend-on par spiritualité? La notion de spiritualité, mal comprise. Je baisse un petit peu cette musique. Beaucoup de gens ne font pas la différence avec la religion, alors qu'il existe de réelles nuances entre les deux. Il nous faut revenir à la source et explorer l'étymologie. En latin, spirare signifie souffler, spiritus signifie souffle. La spiritualité est donc relative à ce qui, dans la vie, est de l'ordre du souffle, de la respiration, de l'espace où se déploie cette respiration. Il est intéressant de noter que toutes les pratiques de méditation, que ce soit dans la tradition bouddhiste, soufie ou orthodoxe, s'appuient sur la respiration, sur le va-et-vient du souffle. Dans ces méditations qui sont de l'ordre du spirituel, il y a donc un très fort ancrage dans le corps, un espace intérieur. Ainsi, d'une certaine manière, du fait de cette étroite interaction corps-esprit, prendre soin de l'un revient à prendre soin de l'autre. Partant de là, ne se coupe-t-on pas de sa dimension spirituelle quand on néglige son corps? Ne se rend-on pas étranger à une partie essentielle de soi quand on délaisse ou maltraite son véhicule corporel? Si c'est le cas, ne pourrions-nous pas commencer notre chemin spirituel en décidant de prendre soin et d'honorer notre corps, en apprenant à le traiter avec attention et respect, conscient qu'il est un portail vers notre intériorité et pas seulement une vulgaire enveloppe? Et c'est ce que vous faites quand vous faites du tai chi. De même, quand nous travaillons à nous libérer de nos blocages psychologiques, quand nous nous désengageons de nos schémas négatifs de fonctionnement, de nos inhibitions et de nos entraves psychiques, nous nous donnons de l'espace intérieur. Nous permettons une expansion de nous-mêmes et de notre champ de vie. Ainsi, si la spiritualité est en lien direct avec ce qui respire en nous, tout travail psychologique, intellectuel et mental qui tend vers davantage d'espace intérieur et de liberté est de l'ordre du spirituel. À la grande différence de Sigmund Freud, Carl J. Jung, donc Carl Gustav Jung, a très tôt considéré la dimension spirituelle comme une composante fondamentale de l'être, tout comme Viktor Frankl, qui voyait l'humain comme un triptyque physique, psychique, spirituel. Il est important de souligner que ni Jung ni Frankl ne se réfèrent à une religion constituée particulière, christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, quand ils parlent de spiritualité.
Selon Jung, la dimension spirituelle est une composante essentielle du soi, son essence. Plus encore, comme Frankl, Jung est convaincu que de nombreux problèmes psychologiques émergent suite à la négligence ou la non prise en compte de la dimension spirituelle de l'être. Pour lui, le processus d'individuation est donc implicitement un processus spirituel. Une spiritualité laïque. J'aime bien ce passage, il cite le docteur David Servan-Schreiber, qui est auteur de Guérir, a tenté de décrire ce qu'était pour lui la spiritualité laïque. Une aspiration à se mettre en contact avec un sentiment élevé, une partie plus noble de nous-mêmes, un lien avec l'univers ou la communauté des humains. C'est éprouver le simple sentiment d'exister pour rien et sans but, là, dans l'instant. C'est un retour au primordial. Une spiritualité active, quel que soit son cheminement, c'est un rendez-vous avec l'essentiel en soi, une exploration intérieure, une écoute de ce qui s'exprime le moins, voire une rencontre avec l'imprévu et l'inconnu. Dégager désormais de l'obligation de se référer à une religion, la spiritualité, devient l'aventure possible de chacun. Une aventure aussi intime qu'imprévisible, qui oscille entre une impression cosmique et le simple accès à une partie plus élevée de nous-mêmes. Elle se nourrit de beauté ou de tragique, de solitude ou de partage, de silence ou de musique. On peut parier qu'aucune de nos vies ne se déroulera jusqu'à son terme sans que cette dimension de notre être ne se soit exprimée au moins une fois. Ainsi, ne croyez pas que la spiritualité soit étrangère à votre vie. Nous n'avons pas besoin de nous asseoir tous les jours sur un coussin de méditation pour revendiquer une dimension authentiquement spirituelle. Non, la spiritualité renvoie à autre chose. C'est un état d'esprit ou une tension intérieure qui nous rend vigilants à tout ce qui peut avoir du sens pour nous dans notre quotidien, dans notre rapport à nous-mêmes et dans notre relation aux autres. Cette vigilance nous permet de voir au-delà du brouillard sans horizon du métro boulot dodo. C'est une forme de transcendance qui n'est en fait rien d'autre qu'un regard frais, alerte et aigu sur ce que nous vivons au jour le jour. En cela, la spiritualité est une forme d'intelligence du quotidien. Chacun d'entre nous ayant sa façon propre de percevoir le monde, la spiritualité est multiple dans son expression, aussi unique et spécifique que nous sommes un être unique et spécifique. Alors, je voulais vous lire, je regardais... Oui, il y a donc un réel chemin intérieur à parcourir avant d'être sincèrement et pleinement présent aux autres. D'ailleurs, on constate très souvent que chez les personnes qui ont pris soin de s'occuper d'elles-mêmes, le mouvement vers autrui devient plus facile, qu'il s'agisse d'une relation d'aide ou d'une simple ouverture du cœur. Comme si cette ouverture n'était que le fruit de cette attention à soi, la résultante d'un lien d'amitié et d'affection restauré avec soi-même. Si vous ne percevez en vous que haine et abandon de vous-même, votre chemin spirituel, si vous souhaitez qu'il y en ait un, commence par là, même s'il doit, pendant un temps, avoir besoin de marchepied, de la psychologie pour préparer le terrain, en prenant garde de ne pas mélanger les deux, ni psychologiser le spirituel, ni spiritualiser le psychologique. Les démarches spirituelles et psychologiques peuvent marcher harmonieusement main dans la main. Et après, donc, il parle de secret de vie, et c'est très très beau. Quand a-t-on besoin, quand on a besoin d'apprendre quelque chose, on se met en quête des meilleurs professeurs, n'est-ce pas? C'est lui qui l'écrit, hein, pas moi. Ainsi, quand on cherche à apprendre ce qui a du sens dans l'existence, il est peut-être pertinent d'aller au chevet de celles et ceux dont la vie s'achève. Ces personnes en fin de vie ont eu toute une existence pour apprendre. Elles ont certainement des choses à nous dire. Donc là, il cite des personnes. J'ai aimé du mieux que j'ai pu. J'ai essayé d'établir une relation d'amour et d'attention avec les membres de ma famille, avec mon mari, mes enfants, mes amis. J'ai créé une famille. J'ai pas une famille biologique, car je n'ai pas pu avoir d'enfants avec mon épouse, mais une famille de cœur, avec des amis intimes. À ma façon, j'ai tenté de contribuer au bienfait des autres et de cette planète. J'ai patiemment œuvré, dit un autre aussi, à faire la paix en moi. C'est déjà ça, vous savez, parce que c'était pas gagné. Leurs mots sont simples, touchants, presque de l'ordre de l'évidence. Ils sont autant de doigts pointés vers une direction qui semble toujours la même, au-delà de toute appartenance religieuse, sociale ou culturelle. Une direction qui potentiellement peut donner un sens et une portée spirituelle à votre quotidien. Mais, me direz-vous, le regard qu'on porte sur sa vie alors qu'elle s'achève est peut-être biaisé, n'est-ce pas? Alors ils ont fait une enquête sur des Américains, mais comme les Américains sont issus de différentes cultures et d'origines ethniques aussi différentes, géographiques différentes, milieux socio-professionnels différents, et ils ont trouvé
L'analyse de ces données a néanmoins permis d'identifier 5 grands thèmes qui reviennent de façon constante dans leurs propos. Autant de clés pour celui qui a fait l'enquête, susceptibles de nous éclairer sur ce qui permet de réussir sa vie sur le plan humain. Être intègre et honnête avec soi-même, vivre avec intention, en accord avec soi. Ne laisser aucun regret derrière soi, c'est-à-dire ne pas s'exposer à regretter ce qu'on a fait ou pas fait de sa vie. Vivre dans l'instant présent. Pleurez pas, hein. Apprendre à aimer, vivre et agir de façon aimante envers soi-même et autrui. Pas facile. Surtout envers soi-même, pas facile. On est très dur avec soi-même, n'est-ce pas? Donner plus que ce que l'on reçoit. Ces grands thèmes font puissamment écho à ce que l'on entend de la part des personnes en fin de vie. De plus, ils ne font référence à aucune croyance particulière. On les retrouve dans toutes les religions et dans tous les grands courants humanistes. Ils nous affranchissent de la nécessité d'adhérer à une quelconque doctrine et nous laissent libres en nous invitant simplement à les tester dans notre vie, afin de voir par nous-mêmes si elles nous apportent un sentiment intérieur de paix et d'accomplissement. C'est la seule preuve de leur pertinence. Et voilà. Donc je vous le conseille, ce maintenant ou jamais, encore un livre. Désolée. C'est bien, c'est bien. Bien sûr, si vous souhaitiez changer quelque chose ou aller vers une petite révolution dans votre vie, pourquoi pas, ça peut très très bien s'indiquer, mais aussi parce que le propos est vraiment bien, oui, milieu de vie, maintenant, n'importe milieu de vie, à n'importe quel âge. En faisant du... Oui, oui, oui. Donc la transition qu'on peut avoir aussi après certains événements où on se dit mais non, je continue pas comme ça, je change des choses. Et parfois, je change de manière substantielle. Un petit peu avant ce passage-là, donc qui est quand même très, très à la fin sur la spiritualité, il dit aussi, par exemple, si vous décidez de changer quelque chose, précisez comment vous allez le faire. Donc évidemment, l'exemple qu'il prend lui-même, c'est oui, je vais perdre du poids. Oui, non, ça n'ira pas. C'est je vais perdre 3 kilos dans les 2 mois qui viennent. Voilà, ça c'est quelque chose qui est fixé et ça permet aussi de mettre après le comment je vais procéder, comment je vais faire. Donc voilà, j'ai bien aimé vraiment, je trouve qu'il a des mots. J'avoue que Christophe Fauré, je l'ai découvert plus après un deuil et qu'il a un très très bon bouquin sur le deuil qui parle vraiment très très bien. Et donc celui-ci, c'est le renouveau, c'est le départ, et il est vraiment très très stimulant. Voilà. Des mots simples, des choses qui parlent, ouais, très très beau. Voilà, donc je suis contente d'avoir partagé. Donc Christophe Fauré, maintenant ou jamais. La transition de quand vous voulez. Ouais. Et puis, j'espère que vous avez bien profité de ces cours. Je vais prendre le temps de relire tous les petits messages que vous mettez. Oui. Mardi 1er, effectivement, c'est le nouvel an chinois où on passe au tigre d'eau. Et donc, en parlant du tigre, c'est une super transition. Vous savez, le tigre dont on a pris la queue, là, tout ça. Donc, meilleure preuve, je sais pas. Mais je fais de mon mieux, ça, c'est sûr. Ouais. Et j'essaie de donner beaucoup le maximum. Alors, un tigre. Le tigre, ce sera pour le printemps. Le singe. Le singe, ce sera pour l'été. L'ours, ce sera pour ce qu'on appelle l'intersaison. Et en fait, entre chaque saison, une fois qu'on finit une saison, on revient à l'ours roar. Et puis l'oiseau, ce sera pour l'automne et le cerf pour l'hiver. Voilà, j'ai acheté des jouets, comme vous le voyez. Et ça, c'est pour annoncer quoi? C'est pour annoncer le prochain cycle. Le prochain cycle, je vous proposerai les animaux. Ce sera un cycle de 5 cours. Peut-être 6 parce que le singe, il n'est pas facile. Peut-être faire en 2. Bon, on verra. Peut-être 5 déjà, ce sera déjà pas mal. Et donc, ces 5 animaux en Qigong, les 5 que vous venez de voir, qui sont donc aussi dans un bon livre ici, Wo Xin Chi, Wo 5, Wo Xin Chi, les 5 animaux en Qigong. On verra ça.
On se retrouvera, je reprendrai ces petites vidéos dans une quinzaine de jours, donc vers la mi-février, je vous proposerai le début du cycle sur Qigong des animaux. Voilà. Et on repartira sur toutes ces petites bestioles-là. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vais prendre le temps de relire. Donc, je suis encore un peu derrière l'écran si vous voulez encore échanger. Merci à vous de votre présence. Merci pour... voilà. Et puis, on aura sûrement l'occasion de retravailler ce 108 en vrai. Pratiquez bien, fêtez bien le nouvel an chinois et puis prenez bien soin de vous, spiritualité, vivre l'instant présent. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Salut. Merci Emma.